Les amis, notre cours magistral hebdomadaire ici avec le professeur. Jetons un œil à ces derniers développements, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe dans le monde. Les États-Unis annoncent à nouveau un blocus dans le détroit d'Ormuz. Attaque d'un côté, attaque de l'autre. Au cours des 72 dernières heures, n'est-ce pas, télévision? Alors, quand on regarde ce tableau, cette menace trumpiste, elle revient une fois de plus, n'est-ce pas, dans un contexte où peut-être on ne peut pas le prouver immédiatement. Il suffit d'attendre un peu, n'est-ce pas? Avec des manipulations de marché, on gagne beaucoup d'argent grâce aux fluctuations boursières. N'est-ce pas? Et nous devons nous demander qui est en train de gagner de l'argent. N'est-ce pas? Et alors, nous allons peut-être avoir une énorme surprise quant à ceux qui gagnent de l'argent, n'est-ce pas? Donc, ce tableau suggère, n'est-ce pas, que la situation est en train de s'aggraver, non pas à cause du détroit d'Ormuz isolément, mais à cause des éléments parallèles à cela. D'accord? Une sorte de refus international brutal, l'idée de Trump de pratiquer la piraterie. N'est-ce pas? La piraterie dépend exclusivement de l'usage de la force. Seul le plus fort peut être un pirate, c'est clair. Bien sûr, c'est ça. Ce n'est pas le cas spécifiquement du détroit d'Ormuz. La force armée iranienne est peut-être des centaines de fois plus faible que la force armée américaine. Tout le monde le sait. Les guerres ne sont pas définies uniquement et exclusivement par ce processus. N'est-ce pas, si vous avez une situation qui peut déclencher un scénario impressionnant dans toute l'économie internationale? N'est-ce pas, sans aucune exception, la Chine va-t-elle retenir l'Iran à cause de cela? Oui, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas non plus dans l'intérêt de la Chine. Mais d'un autre côté, d'une certaine manière, nous assistons à la conclusion, n'est-ce pas, au moment où les États-Unis sont visiblement affaiblis dans l'affrontement avec l'Iran et l'Iran est renforcé. Ceci est reconnu par tous les analystes internationaux. Les conséquences, celle-ci ou celle-là? Oh, Trévisan, et toi, comment tu vois ça? À ce stade, l'objectif est clair. Je coupe ton micro pendant que je parle car il y a un retour, d'accord? Il semble que l'objectif des deux côtés soit de montrer clairement que chacun contrôle le détroit d'Ormuz et cela devient en fait l'élément, disons, décisif du conflit. Sur cette base, je te pose la question. Tu penses, Godin, que les États-Unis sont en mesure de contrôler le détroit d'Ormuz? Parce que Trump menace d'utiliser beaucoup de force, etc. Et on sait qu'au bout du compte, il est impulsif et qu'il peut effectivement créer des problèmes, bien au-delà de tout le massacre et la douleur qu'il a déjà causé dans la région. Mais j'aimerais que tu réfléchisses un peu à ce sujet. Comment vois-tu cette question? Tu penses que les États-Unis sont en mesure de contrôler le détroit? Parce que je lisais un analyste très intéressant. Il disait la chose suivante. La question n'est pas que tu dois établir un contrôle territorial sur de larges parties de cette géographie, des détroits, etc. C'est que si tu veux provoquer, et là ça m'a rappelé quelque chose, pendant que tu parlais, c'est pour ça que je m'en suis souvenu. Si tu es capable de provoquer de l'instabilité et de l'insécurité au point où tu peux attaquer avec un drone, avec un hors-bord, avec n'importe quoi de ce genre, tu déstabilises déjà tout le contexte au point de rendre impossible ce que, en fait, tu étais en train de souligner toi-même, professeur. Então, donc il me semble difficile que, même si les États-Unis contrôlent toute la zone, cet élément d'instabilité ne se produise pas, n'est-ce pas? J'aimerais t'entendre à ce sujet, Trevisao. Écoute, la première chose que je recommande quand on regarde ça, c'est d'ouvrir Google. Va sur Google et cherche. Et regarde la forme du détroit d'Ormuz. C'est une sorte de crochet qui pénètre et se rapproche de plus en plus de la frontière directe de l'Iran des deux côtés. Il y a des régions qui ne font même pas 30 kilomètres et avec de l'eau profonde, il n'y a que 3 kilomètres. Il suffit de remplir ça de mines aquatiques pour que plus rien ne passe. Tu n'as même pas besoin de risquer tes vedettes côtières. Donc, c'est évident que c'est très... Regarde là-bas. C'est parfait, César. Parfait. C'est ça. Regarde où il montre. Il est niché dans une sorte de courbe. Là, il est. Là. Comment vas-tu effectivement risquer un pétrolier de 100 millions de dollars contre un hors-bord? Là, je détruis tout le mensonge. Tu ne vas pas détruire. Aucun navire ne peut résister à ça. En plus, ici, tu vois les navires américains et là-bas, les drones. C'est juste pour te donner une idée du sujet.
Du côté nord, du côté entièrement iranien, à la frontière nord, il y a 16 bases des gardiens de la révolution l'iranienne à Ourbos. 16, ce serait impossible. Ce sont les vedettes rapides côtières. Il serait impossible de les arrêter. C'est le même principe qu'une pluie de drones. La première vague de drones sert uniquement à saturer. C'est juste pour épuiser la défense. Les vedettes côtières agissent de même. Les militaires iraniens n'accepteront pas de mourir dans « Tu te trompes, mec ». Ils le feront, oui, il y a une identité religieuse très forte là-dedans. Alors, fais attention, d'accord ? C'est évident, c'est notoire qu'il n'est pas possible de répondre de cette manière. La question, je répète, pourquoi Trump fait-il cela? N'est-ce pas? Pourquoi parle-t-il de quelque chose dont il sait que ce n'est pas viable, n'est-ce pas? Alors, peut-être qu'on doit regarder cela sous un angle plus large. Pour mieux comprendre, n'est-ce pas, à quel point Trump utilise la présidence des États-Unis comme moyen d'enrichissement personnel. Fais attention. Les chiffres sont effrayants. Vous allez me demander, mes professeurs, personne ne se plaint de ça? Si, il y en a. La presse américaine en a parlé. Je donne régulièrement des exemples à ce sujet. Je vais donner l'exemple d'un journaliste très connu, Fareed Zakaria, qui est présentateur à la CBN et a une chronique dans le Washington Post. En fait, c'est deux chroniques hebdomadaires. Il a décrit cela en détail et cela fait environ 15 jours, tout le monde peut lire. Tapez Fareed Zakaria, Washington Post, c'est même presque gratuit. Vous pouvez lire les 10 premiers articles sans aucun problème. Vous lisez là-bas l'article de Fareed Zakaria sur l'enrichissement personnel de Trump en utilisant non seulement le Bitcoin, mais aussi des manipulations boursières, y compris avec le ministère de la Défense. Fais attention, César, ce n'est pas moi qui le dis. Tu lis cet article, s'il n'avait pas de fondement, Trump serait en train de poursuivre le Washington Post et Fareed Zakaria pour les mêmes 10 milliards de dollars qu'il poursuit tout le monde. Quand tu regardes le volume d'utilisation des liens familiaux pour manipuler le Bitcoin, c'est vraiment impressionnant. Le volume d'enrichissement. N'est-ce pas? Parce que à qui profite cette guerre? À personne, ni la Chine, ni l'Iran, ni aucun autre ne voulait cette guerre. Tout le monde le sait. L'Iran le répète, regardez, on allait vers une solution pour mettre fin au conflit. Le 17 juin, un mémorandum d'entente a été signé. Vous vous souvenez de cela? Dans ce mémorandum, il était écrit que le détroit d'Ormuz serait ouvert, que la marine américaine cesserait de bloquer les ports iraniens et que le détroit d'Ormuz serait ouvert. Et la question du programme nucléaire serait discutée dans 60 jours et les missiles iraniens, ils ne seraient pas inclus dans la discussion. C'est ce qui a été signé. Que s'est-il passé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a été fait ensuite? La marine américaine a encore attaqué, non? Et là, il est évident que l'Iran s'est défendu comme il le pouvait, et a fermé le détroit d'Ormuz. Dans la zone de la mer Rouge, dans la zone de Bab el-Mandeb, c'est là que passe le pétrole d'Arabie Saoudite. Le prix du pétrole a justement augmenté. Ceux qui ont acheté des actions avant la hausse du prix du pétrole ont gagné beaucoup d'argent, mec. C'est de ça dont on parle. Et la question qu'on doit se poser, c'est qui a parlé du problème du pétrole? Qui est le seul à avoir le pouvoir de parler? Alors, soit on comprend ça, soit peut-être qu'on reste, parce que les pirates, tu sais, ils ont toujours existé dans l'histoire. Quand est-ce qu'il n'y a pas eu de piraterie? N'est-ce pas? Toujours. La piraterie, c'est une... Regarde, voilà, c'est là, c'est bien placé là. Très rapide, César. Parfait. Oui, parce que quand tu regardes ça, la piraterie est une sorte de constante dans l'histoire du monde. Pense à Francis Drake, le plus grand pirate anglais. Il a été anobli. Il est devenu Sam parce qu'il a rapporté beaucoup d'argent à l'Angleterre. Mais ce n'était pas à l'époque où l'Angleterre pouvait faire de la piraterie. La piraterie est absolument condamnée par le droit international. Elle est interdite par la Convention sur le droit de la mer de 1982, approuvée même par les États-Unis au Conseil de sécurité en 1984. Je suis allé vérifier. Alors, quand on regarde cela, il est indiscutable qu'il n'y a aucun moyen d'instaurer une redevance, peu importe par qui, n'est-ce pas? Tu as 3 situations qui sont établies précisément dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Premièrement, c'est la liberté de la haute mer. Cela signifie la chose suivante.
Toutes les eaux internationales qui ne sont pas ces 200 000 au large des côtes sont le patrimoine de l'humanité. Nul ne peut se dire propriétaire des fonds marins. Les États-Unis ont aussi approuvé tout cela en 82. Cette législation stipule également que le transit dans les détroits doit être un droit absolu de passage. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Un détroit s'est formé, on ne peut pas empêcher le passage. Tout le monde a signé. Et la troisième chose, c'est que dans le système maritime, à l'Organisation maritime internationale, vous ne pouvez facturer quoi que ce soit, où que ce soit, en navigation, que s'il y a prestation de service. Par exemple, n'est-ce pas, porte internationale ou même si c'est du pilotage, le détroit est difficile à traverser, donc vous guidez le navire, là, vous pouvez facturer. Sinon, aucune facturation possible, c'est de la piraterie. Que les États-Unis eux-mêmes ont signé. Ce n'est pas pour rien que le président Lula, dans une déclaration du Itamaraty cet après-midi, a dit que c'était de la piraterie. Et les organismes internationaux, ils savent qu'il a raison. Absolument. Je pense que c'est résolu. C'est une conviction internationale. Alors, dans ce contexte, avec ce profil que nous avons, il est très difficile que Trump réussisse ce processus. Je reviens à la même question. Pourquoi l'a-t-il fait, n'est-ce pas? Et peut-être que nous devrons chercher d'autres raisons qui ne soient pas exclusivement géopolitiques. Quelles sont-elles au-delà de la géopolitique? Écoute, tout d'abord, parmi ces raisons, il y a l'enrichissement personnel, César. Il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout via le Bitcoin et ce type de choses, n'est-ce pas, Trévison? Le Bitcoin et surtout la manipulation de la bourse. Il suffit de regarder ce qui s'est passé. Pense à la bourse brésilienne. Vendredi, la bourse brésilienne a augmenté de 3 avec ce processus. Aujourd'hui, elle a chuté de 2%. Qui a gagné et qui a perdu? Ce n'est pas seulement ici, c'était dans le monde entier. Qui a acheté en sachant qu'il y aurait un changement lundi? Donc c'est dans ce contexte qu'on doit regarder ce processus avec une certaine prudence. Si nous n'abordons pas cela prudemment, et je le répète, il ne s'agit plus seulement de ma position, de la vôtre ou de celle d'un autre, mais d'une position générale. Elle est évoquée de manière de plus en plus constante par des analystes internationaux, y compris des analystes américains, qui observent les mouvements et agissent en conséquence. Quiconque a un doute à ce sujet n'a qu'à se rappeler l'article en question, car il ne s'agit pas seulement de Trump. Montrant que Peter Raksett, qui est le secrétaire à la défense américain, une semaine avant de bombarder, une semaine avant de saboter l'accord nucléaire, conclut le 28 février. C'était une grande entreprise d'achat et de vente d'actions et elle a vendu toutes ses actions de divers secteurs et a acheté des actions de l'industrie de la défense spécifiquement maritime. Et il savait ce qui allait se passer. 28 février. Tu vas me demander, le journal Financial Times a-t-il été poursuivi pour avoir révélé que Peter Raksett a utilisé sa fonction pour s'enrichir personnellement? Non, il ne l'a pas été. L'article date d'il y a environ 15 jours. Encore une fois, la même solution. Il suffit de taper Peter Lynch Raksett sur Google, dans le Washington Post, tu vas avoir une surprise, désolé. Financial Times, tu vas avoir une surprise concernant ce profil d'enrichissement. Professeur Bisou beau gosse, merci pour cette nouvelle leçon. On adore déjà. Oui, ce que j'aime beaucoup, c'est de discuter avec toi, mon pote. La conversation est bonne, elle avance. C'est ça, même la chienne marche bien. C'est très bien. Je t'embrasse, mon vieux pote. Je t'embrasse. On est ensemble. Bisous vieux. Salut.